Allez, c'est reparti. C'est la pause, il fallait une pause. C'est reparti, c'est reparti. Alors, s'il vous plaît, mesdames et mesdames, est-ce que je peux vous demander un petit quelque chose? Est-ce que vous pourriez débrancher la carte externe de vos NAT, s'il vous plaît? Parce que ça n'a pas encore fonctionné, ce que je vous ai demandé, et je vous explique 2-3 trucs avant de refaire des essais. Donc comme ça me nique le stream, donc je répète, est-ce que vous pourriez simplement débrancher la carte externe de vos NAT? Juste la carte, je ne sais pas combien, qui est connectée au V-Switch externe pour le moment, vous la mettez à non connecté. Hein, vous faites un truc comme ça. Voilà. Voilà. Vous avez une carte réseau qui est sur le V-Switch externe, bah, vous la mettez sur le V-Switch, non pas externe, mais vous faites non connecté. Voilà, ok. Ce qui devrait faire en sorte que maintenant, les pings 888 ne doivent plus fonctionner. Là, normalement, ça a coupé. Mais bon, on n'a pas besoin de ça pour le moment. Et j'aimerais bien que le stress stream à nouveau. Ah, bah je suis revenu, tiens, formidable. Alors manifestement, il y a des gens qui ont des problèmes. Je sais pas, les gens où il y a des attroupements à leur place. Est-ce que ces gens ont besoin d'aide? Parce que je voulais continuer un peu le cours et il faudrait que ça fonctionne pour que je puisse continuer le cours. Donc, est-ce que vous acceptez que je vous aide ou pas? Ou toujours pas? Ou sinon, vous voulez vraiment toujours tout dépanner vous-même sans que je mette mon nez dedans? Il va falloir, donc je commence par qui? Alors, par le number 2. Alors, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Depuis mon routeur 1, je ne peux pas pinguer le 172.17 et le 10.202. Depuis mon routeur 1. Bon là maintenant qu'il est déconnecté, 172. Oui voilà, ça fait du moment que tu as tes bouts de mal. Alors ça c'est ton serveur 01. Et le serveur 1 quand tu essayes de faire un ping 172.17.2.254. Alors attends, il faut que je regarde le plan. Hop. Donc 177.2.254 c'est une des adresses IP du routeur 3. Oui. Très bien. Celui qui m'a répondu ça, c'est 192.168.2.253. Ça, c'est qui? C'est la sortie du routeur 1. Non. Pas la sortie du routeur 1. Alors l'entrée du routeur 2. Oui. C'est donc une des adresses IP du routeur 2. Oui. Celui qui a répondu impossible de joindre l'autre de destination, c'est le routeur 2. Bah, il faut aller voir la config du routeur 2. Pourrais-tu m'afficher la config du routeur 2, s'il te plaît? Depuis le serveur 1, tu peux y accéder normalement. Si tu changes d'onglet, je suppose que c'est 192.168.x.253. Qu'est-ce que c'est? Alors, attends. Oula. Dorian? Oui. Est-ce que tu pourrais m'analyser cette table de routage, s'il te plaît? Ah oui. Aurais-tu des remarques pertinentes à faire? Oui. Quoi? Alors, déjà, je vois qu'il a mis des LAN qui sont dans le même numéro de réseau. Il a mis des LAN qui sont dans le même numéro de réseau. Pourrais-tu développer un petit peu plus cette phrase, s'il te plaît? Ton numéro 2, c'est ton numéro de truc, ok, d'accord. Personnel. Là, ton serveur, t'es sur quel routeur, excuse-moi? C'est le routeur 2. Là, t'es sur le routeur 2. Donc, le routeur 2, et tu lui donnes normalement... Donc, tu lui as enregistré des numéros de réseau qu'il est censé normalement ne pas connaître pour pouvoir avoir la destination. Oui. C'est pas le cas parce que les deux premiers, a priori, c'est Sauf que là, si je vois déjà 192, 168.2.253, c'est ta passerelle par défaut déjà. Bah déjà non.
Tu viens de dire 192.108.2.253, c'est ta passerelle par défaut. C'est la phrase que tu viens de dire. C'est faux. Alors, de rien, je vais te poser la question. En analysant cette table de routage, est-ce que tu peux me dire quelle est l'adresse IP de la passerelle par défaut de ce routeur? De quel routeur? Celui sur lequel on est là. On est en train de regarder la table de routage d'un routeur. Ce qu'on voit là. Est-ce que tu vois dans le stream là? Oui. Tu vois, là c'est une table de routage. C'est là où il y a la liste de toutes les routes. Ouais. Est-ce que en lisant cette table de routage, tu peux me donner l'adresse IP de la passerelle par défaut de ce routeur? 192.168.2.254. Correct. Donc la phrase que tu as dit tout à l'heure, elle était fausse. Complètement. Parce que tu as dit 253. Oui. Donc la passerelle par défaut de ce routeur, c'est 192.168.2.254. Donc, je vais te demander une analyse très précise. Oui. Est-ce que tu pourrais me dire, est-ce que par hasard, il n'y aurait pas des routes qui sont redondantes? Si. Lesquelles? 192.168.2.254. Faux. Je viens de te demander, est-ce qu'il y aurait des routes redondantes? Donc, je vais poser ma question plus précisément. Dans la liste qui est là, il y a combien de routes? Tu en listes combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 avec la route par défaut. Très bien. On va dire que la première route, c'est celle qui a à destination de 192.108.102.0. Celle-là, c'est la première. D'accord? Oui. Tu es d'accord avec ma nomenclature? Oui. Je vais te demander maintenant, dans la liste de ces routes, est-ce qu'il y en a qui sont inutiles? Si oui, là ou lesquelles? Celles qui sont inutiles. Oui. 192.168. Déjà, celle qui est cliquée, là, 192.168.2.0, elle est inutile. Pourquoi? Elle est dans. Elle est dans le même numéro de réseau? Non, Non. c'est pas pour ça. Et le routeur, il est connecté. Le routeur 2. Ça pourrait être ça, allez, je veux bien, je te l'accorde, mais même sans ça, il y a autre chose qui fait qu'elle est inutile. C'est la même problématique que tu as eu toi. Est-ce que par hasard, tu avais des routes inutiles que je t'ai demandé d'enlever? Oui, parce que Pourquoi je t'ai demandé de les enlever? Parce que la passerelle par défaut redirigeait automatiquement vers Exactement. cette adresse-là. Dans toutes ces routes-là qui sont affichées à cet écran-là, je ne regarde même pas les numéros de destination. La première colonne ne m'intéresse pas. Celle qui m'intéresse, c'est la colonne Gateway. Ouais. Je vois que la première ligne, elle renvoie vers un numéro de réseau, Vers 180. peu importe le numéro de réseau. La Gateway, c'est 192.2.254. C'est la passerelle par défaut. Je vous rappelle que la passerelle par défaut contient tous les numéros de réseau. Le principe de tous les numéros de réseau, ça veut dire tous les numéros de réseau. Donc, dans cette liste-là, toutes les lignes qui ont comme Gateway 192.168.2.254 ne servent à rien. Donc, je vais poser la question différemment. À part la dernière ligne, où il y a écrit Default Gateway, que je rappelle, il faut laisser. Combien de lignes dans cette table de routage sont vraiment utiles? Une seule. La seule qui est réellement utile, c'est la quatrième. 172.17.2.0, parce que ça renvoie pas vers la passerelle par défaut. Et ça renvoie vers quelle adresse? Ça renvoie vers 172.17.2.0. Non, ça, c'est le numéro de réseau de destination. Et ça renvoie vers 192.168.2.253. Et ça, c'est l'adresse IP de qui? 192.168.253. Non, point 2.253. Ah oui, pardon, point 2.253, c'est celle de la LAN. 368.2. Mais c'est le routeur 2. C'est exact. C'est une des adresses IP du routeur 2. Petit rappel, nous sommes en train d'afficher la table de routage du routeur 2. Eh oui. Donc cette route dit que pour atteindre le réseau 172.17.2.0, il faut passer par le routeur 2. Ouais, non, c'est pas- Donc on dit au routeur 2
pour atteindre un numéro de réseau, passe par toi-même. Ouais. Bon, bah, votre petit train, il reste dans la gare. Hein. Donc déjà, on peut supprimer toutes les routes, sauf la 172.17 et la Default Gateway. Parce qu'elles servent toutes à rien du tout. Ça va faire un peu de nettoyage. Celle-là, tu la laisses. Même si elle est fausse, tu peux la laisser. Voilà. Et maintenant, Dorian, on est des déglingos. Ouais. Pourrais-tu me proposer une correction pour la ligne 172.17.2.0? Je changerai le gateway. Oui. Qu'est-ce que tu mettrais? Je mettrai 10.2.255.253. En espérant, parce que là, il va falloir le vérifier. Voilà, c'est là où il faudra demander. Est-ce que tu peux nous confirmer, Patrice, que l'adresse IP du routeur 3, c'est bien 10.2.255.253? Il faudrait que tu ailles dans la couche physique du routeur 3. s'il te plaît. Routeur 3, oui, 10.2.255.253. Ok. Et ça devrait mieux fonctionner. Pour le LAN 172.17.2.0. Vas-y. Maintenant, ça ping. Stop. Est-ce que tu peux rester là, rester ici, s'il te plaît? Est-ce que ton PC01 qui est dans le... pardon. Le PC02, excuse-moi. Celui qui est dans le LAN 6. Il fonctionne, lui? Est-ce que tu as un client qui est dans le LAN 6? That is my question. Tu pourrais le déplacer sur ton écran. Merci. Alors, il est où, lui? Hop. Je voudrais que tu vérifies sur quel V-switch il est, s'il te plaît. D'abord. La couche physique d'abord. On est sur privé 03. Bah déjà, ça va pas. Allez. Allez sur le 6. OK. Appliquer OK, bien sûr. Toujours. Toujours faire appliquer OK. Hein. Toujours. Est-ce que tu récupères bien une adresse IP? La Jérémy Corp, vous avez abandonné des Hugo? Ah, on le fait après? C'est bon, tu patientes? Parfait. Excusez-moi, j'en profite pour faire... Tu pourrais décaler ton petit affichage. Le chat, tu veux dire? Ouais, le chat. Allez, je dégage le chat. Je vais le mettre plutôt en haut, là, je crois que c'est... Alors... Oh. Aïe. Bah, donc ça, c'est pas bon. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit release renew, s'il vous plaît, monsieur? Parce que de ce que je vois, c'est pas le bon numéro de réseau. Hein. Normalement, ça devrait être 10.22. Pardon? Le 202 dans mon cas. Ah, c'est 202, c'est pas 22? Bon, bah, dans tous les cas, en tout cas, c'est pas 10.2. Ok. Ça a l'air un petit peu long, ça. Le problème que tu as, Patrice, là, sur le routeur qu'on vient de corriger, tu l'as depuis quand? Hier. Ah, donc hier, ça fonctionnait déjà pas? Ok. Et hier soir, je me suis connecté, j'ai bossé jusqu'à minuit, j'ai cherché, voilà, mais j'avais pas la réponse non plus. Alors, j'ai l'impression que ça n'arrive pas. Hein. Ça pédale dans la smoule. Oh bah oui.
Il manque quelque chose. T'as vu ce qui manquait, Adrien? Oui. Oh, je t'écoute. Est-ce que tu peux revenir sur ton routeur 2, sur Zero Shell? Routeur 2. Plus précisément sur l'interface web d'administration. Oui, sur l'interface web d'administration, pour utiliser les bons termes. Exact. Tu sais à quel point je suis psychorigide, hein. Et donc là, en fait, il manque une destination. Ton routeur 2 n'a aucune idée de l'existence du LAN 6. C'est exact. Donc il faut que tu rentres le numéro de réseau du LAN 6 avec la route qui va emprunter. Donc la prochaine gare. Le LAN 6 étant. Bah moi, le LAN 6 sur le plan, c'est censé être 10.2x. Ouais, ça sera 202 pour toi du coup. C'est ce que tu as dit. Et la gateway, c'est quoi? C'est celle du routeur 4. Laquelle du routeur 4? La première adresse IP, enfin l'adresse IP qui est à droite sur le plan. Et qui serait donc théoriquement combien? Historiquement 10.2.255.253. Non, c'est pas 10.2. 10.12 pardon. 10.12. 10.12.255.253 si tu as mis ça sur ton paramétrage. Ah oui, donc c'est toujours 0,2 ton X à toi? Oui. Ah. Ça va poser des problèmes alors. Non, pour le moment ça va. Mais si, par exemple, si je commence à demander un 3X, le 302 ça marchera pas. Hein. Alors que le 32 ça va fonctionner. Bon, c'est pas grave, je vais me débrouiller. Reste avec ton 02. Attends. Oui. Ah, t'as pas mis 12, t'as mis 2? Alors en fait, il met 0,2 lui. Donc c'est pas 12, c'est 102. Mais là, il s'est trompé alors que dans ta guide. Attends. Non, c'est bon. Ah, Non, si, c'est la bon, première, pardon, c'est oui, bon, c'est bon, c'est bon. Pardon. Après, je peux faire une remarque. Oh, je t'en prie. Oui. Faut que tu fasses attention parce qu'en fait, tu vois, par exemple, il y a des fois où tu as mis 2. En fait, il y avait X, tu as mis 2. Par contre, il y avait un X, tu as mis 0,2 dans C'est cette ça. situation. Et là, tu vas t'embrouiller de fou en fait. Ah bah je pense que oui, hein, mais... Tu vas te créer des embrouilles. Mais surtout, la problématique c'est que 0,2 c'est pas possible seul. Tu vois, si on prend la première ligne, il a écrit 172.17.2.0. On peut pas écrire 0,2, parce que les zéros inutiles, le système il les enlève. C'est vrai que c'est embrouillant, parce que en dessous, il y a écrit 10.202, on s'attendrait plutôt à avoir 22. Donc effectivement, il faudra que tu sois à carré. Et si le chiffre, le X il est tout seul, c'est 2. Et s'il y a un autre truc dedans, c'est 0,2 pour toi. Ou dans les prochaines maquettes, tu commences à faire, bon, allez, ça suffit les conneries avec le 0,2 là. X c'est 2, je mets 2. C'est toi qui vois. Toujours est-il que ça me paraît plus cohérent ce qu'on voit là. Et peut-être que ça a résolu le problème, dis donc. Si à la place de 102, je mets 12. Il n'y a pas quelqu'un dans la pièce qui est 12? Ah si, moi Ou est-ce que ça a un rapport? Si. Alors, c'est une question intéressante, nous allons la poser à la communauté. Si à la place, donc tu parles de la gateway là, par exemple, tu mets 10.12.255.253. Alors, on va poser une question généraliste. Chère communauté, est-ce que quelqu'un parmi vous dans ces maquettes a une machine virtuelle dont l'adresse IP est 10.12.255.253 par exemple? 10.12, non. Ah oui, mais il y a la LAN 3. Alors, donc je repose la question, est-ce que quelqu'un a... Merci, c'est gentil de bien vouloir me répondre. Alors, il se trouve que je savais que la réponse était oui, et j'aurais bien voulu avoir une petite participation. Très bien. Donc, toi, tu prends une de tes VM, c'est 10.12, quelque chose, et 12, c'est ton numéro. Oui, Donc, tu te retrouves avec du 10.12 aussi. tout à fait. Pourtant, ça ne posera aucun problème. Pourquoi? Alors, d'abord, il y a ça. Mais je crois que vous avez un petit truc qui interconnecte un peu tout le monde. On va dire que, avant cette semaine, vous étiez sur des vSwitch privés dans des hyperviseurs différents. Donc déjà, au niveau de la couche physique, vous êtes séparés. Vous pouvez faire tous les conflits d'adresse IP que vous voulez, ça posera aucun problème. Mais, depuis cette semaine, on vient de rajouter un petit appareil qui permet à ce que tout le monde soit sur le même réseau, qui s'appelle le quoi? Le NAT. Du fait du NAT, on se retrouve un petit peu sur le même réseau.
Est-ce que ça pose un problème? Ça peut. Non. Donc, Ça ne non, peut pas Ah oui, poser de non, problème. Ça change. Pourquoi? Ça transforme le NAT l'adresse IP. transforme l'adresse IP privée en adresse IP privée. Et donc, Et donc, ça ne risque pas y avoir de problème. Tu ne peux pas créer de conflit. parce que comme je vous l'ai dit, tout ce qui est derrière un NAT est inaccessible, injoignable, invisible, etc. Comme tous les deux, vous sortez par le NAT. À chaque fois que vous sortez, bah, votre adresse IP privée est transformée par l'adresse IP publique du NAT. Et là, par contre, vos deux NAT, est-ce qu'ils ont des adresses différentes? Oui. Oui, oui. Vous avez chacun une adresse IP externe de NAT. C'est là où je vous dis qu'il faut que vous fassiez attention. Sinon, conflit, etc. Donc en fait, résultat, bah, ça pose aucun problème. Moi, par exemple, je suis à l'extérieur, je suis dans le réseau de la salle, je ne peux pinguer en aucun cas vos machines qui sont en 10 points quelque chose, 192 machin, c'est derrière le NAT. C'est invisible, injoignable, impingable. Donc c'est pas grave si il fait du 12 points quelque chose et tu fais du... Ce sera un problème pour les VM qui sont à l'extérieur. Pour les machines qui sont en 172.25, qui sont sur le réseau externe, là, il faut faire attention. Là, effectivement, c'est pour ça que les adresses externes que vous utilisez pour vos NAT, c'est bien X. C'est pas 1X ou 2X. Là, il faut faire très attention de ce côté-là. Mais après, tout ce qui est dans les réseaux privés, tout ce qui est derrière le NAT, aucun souci. Alors, excuse-moi, on en est où là? Parce que là, j'ai perdu le fil. C'était ton client qui ne récupérait pas d'adresse IP, je crois. Oui. On en était là. Tu as rajouté la route, est-ce que maintenant, ton client récupère une adresse IP? C'était le client qui était dans le LAN 6. Allez, let's go renew. Ça marchera pas? Tu paries que ça marchera pas? Non, parce que je l'ai vu faire un test et ça pingait pas. Oui, alors mais qu'est-ce qui pingait pas? Mais il a testé depuis son, je sais pas quel serveur, de pinguer Serveur. 10.202. Je sais plus quelle adresse, il y a .255, .254, je crois que tu as essayé de pinguer, un truc comme ça. Et ça a mis des délais d'attente, ça n'a pas pingé. Tu as réussi à pinguer ton LAN 6, mais pas dans ton LAN 5, mais pas dans ton LAN 6. C'est parce que moi j'ai l'impression que ça pingue là, c'est que tu me dis que ça pingait pas. Le 10.102, oui, il a Ouais, le pingé, 10, par contre, le mais pas le 10.202, il n'a 202. pas pingé. Là, il ping la LAN 5. D'accord. Il est dans la LAN 5. Ok. C'est dans la LAN 6, voilà, c'est ça. Tu as essayé de pinguer 205, 255, Allez. 254. Je vous mets un petit indice. Est-ce que tu peux faire un tracert, s'il te plaît, de 10.202.255.254, s'il te plaît? À partir de où, de là? Là où tu es, oui, oui, je t'ai pas demandé de changer de machine. C'est routeur. Pardon. Donc tracert. Donc 10.202.255.254, s'il te plaît. Intéressant. Ah. Passe plus. On s'est arrêté chez qui? Routeur 2. Routeur 2. C'est bizarre, il me semblait l'avoir configuré ça. Tu peux l'arrêter. Hein. Je vais voir la config de ton routeur 2. Bon, ben on va se poser la question, est-ce que 10.102.255.253 c'est bien l'adresse de ton routeur 4? On voit pas ton écran, est-ce que tu peux le déplacer vers la gauche s'il te plaît? Alors, on est sur le routeur 4.
Oh. Ah bah oui. Bah là j'ai l'impression qu'il y a une erreur. D'après le plan, pour moi il y a quelque chose qui est faux là. D'après le plan, elle est où l'erreur? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu proposes? C'est le 5 À la place duquel? à la place du 4. Oui. D'après le plan, la carte réseau qui est en 10.102, elle devrait être dans le V-Switch privé 5. Et pas le privé 4. D'après le plan. Non? Oui. Patrice, est-ce que tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord? Non, je comprends pas pourquoi. Est-ce que tu as le plan? Est-ce que tu as le plan sous la main? Ah, il est là le plan. Voilà. Donc, on est en train de regarder les connexions des cartes réseau sur le routeur 4. Est-ce que tu peux amener la souris sur le routeur 4, s'il te plaît? Voilà. Il a donc deux cartes réseau, une qui est connectée à quel V-Switch? Une en 10 en 2. Non, j'ai les V-Switch, je veux. Pas les numéros de réseau. V-Switch privé 5 Oui. et V-Switch privé 6. Regarde les paramètres de ta VM maintenant. Il y en a une qui est en 4. Et il y en a une qui est en 4. Il n'est pas impossible que ce soit un problème. Ça correspond maintenant au plan. Ouais. Est-ce que c'était ça? J'en sais rien. Donc qu'est-ce que je fais maintenant? On vérifie. Je teste. Non, non, c'est pas là. C'est le ping qui est à gauche là. Ton ping avec le tracer là où il y avait délai d'attente de la demande dépassée. C'était celui-là. Fais pas avec tracer, fais avec ping, ça va plus vite. Non, pas celui-là, c'est le 202. Si tu fais flèche du haut, normalement ça réaffiche toutes les lignes que tu as déjà tapées. Mais... tu le sais, pas trop. Entrée. Toujours pas. Ah, ben il y a peut-être d'autres erreurs encore. Ah. Ah là, c'est plus la même chose. C'est plus délai d'attente de la demande dépassée. Maintenant, c'est impossible de joindre l'autre de destination. Et ben, allons voir ton... Alors, on va aller voir les paramètres de la VM parce que tu t'es peut-être trompé aussi de switch sur le routeur 2. Routeur 2. Je voudrais voir les paramètres de la VM. Non, ça c'est le serveur 2. Ah, Je veux le routeur 2. Est-ce que tu peux nous le déplacer? Merci. Et est-ce que tu peux décaler un peu cette fenêtre vers la gauche? Voilà. Alors, 192.168.2, c'est privé 01, privé 02, 102. 100 pour toi, c'est 102, c'est ça. Ah oui, il y a un problème. Le 10.2, c'est le privé 3. Ça, c'est 10.2, mais c'est le 4, d'après le schéma. Ouais. Il y a un truc qui va pas. Hein. Mais Le routeur 02, normalement, il est connecté au switch privé 1, privé 2, privé 4, privé 5. c'est ça. Et pas du tout 1, 2, 3, 4. Donc ça revient vers le routeur 2. Donc on a remis les choses dans le bon sens. Donc, tu pars de quel serveur? Tu es sur le serveur 1, c'est ça. Alors le serveur 1, c'est ça. Alors je voudrais juste faire une petite vérification. Est-ce que tu peux m'afficher la table de routage du routeur 1?
c'est-à-dire du routeur NAT. Non, tu n'es pas sur le bon, ça. Ça, c'est le routeur 2. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, donc c'est bien 10.2, 177. 177, c'est ça, et 102. Ok. Tu peux me corriger les métriques, s'il te plaît, des deux routes qui sont à 0. Tu peux mettre 10, s'il te plaît. Très bien. Alors, ils disent ça. Retourne dans l'interface du routeur 2, s'il te plaît. Là. Non, non, l'interface d'admin. T'es dessus, non, change pas de routeur. Voilà. Et fais-moi voir la table de routage. Alors, 10.202. Ça, c'est ça. Ça renvoie à 10.202. Tiens, je vais vous montrer un truc. Il est où déjà? C'est... Voilà, dans la colonne de gauche. Si tu regardes, il y a écrit Setup, Log et Utilities. En fait, tu peux lancer un ping. C'est comme si c'était le routeur qui lançait le ping. Ah ouais? Bah ouais. Parce que tu vois, il y a écrit ping. Alors tu peux... bon, oui, ça vous fait du ARP aussi si vous voulez. Mais tu vois, il y a écrit IP address or hostname. Tu cliques. Et donc là, on est sur le routeur 2. D'accord? On va essayer de faire un ping de 10.202.255.254. Ah mais d'ailleurs, mais c'est pour ça que ça marche pas. Et t'as check au bout de la ligne. Tac, 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 ça ping. Retourne à l'invite de commande là. C'est quoi le ping qu'on faisait là? Ah si, c'est bon, c'est bon. Alors, il nous dit délai d'attente de la demande dépassée alors que le routeur, lui, il y arrive. T'as bien désactivé le pare-feu de ton... Ah ben non, non, c'est sur le routeur. Je dis de la merde. Refais le tracert, s'il te plaît. Ouais, celui-là. Ben, il envoie bien au routeur 2. Attends, là. 255. Et quand on va dans l'utilities du routeur 2, le routeur 2, lui, il ping bien. C'est bien ça, hein. On a bien des replies, tac, 3 paquets, 3 receives, 0 paquet loss. Enfin, c'est la deuxième case qu'il faut où il y a les pings. C'est là où il y a les pings. Intéressant. Qu'est-ce qui va pas? C'est lequel qu'on essaie de pinguer? C'est l'adresse PC2. Non, on essaye de pinguer la deuxième carte réseau du routeur 4. Oui, la deuxième carte. Là, normalement, 10.202.255.254, c'est en fait la carte de gauche, si tu veux, du routeur 4. C'est ça. Et le routeur 4, moi je passe sous la vue, il est bon le routage? Mais pas du tout. Mais t'as raison, j'ai pas du tout vérifié le routeur 4. Il serait temps qu'on aille voir. Bonne idée. Allez. Est-ce que tu peux nous vérifier déjà les V-switch utilisés par le routeur 4? Ah bah c'est bon, tu peux t'arrêter. Stop, arrête-toi. C'est bon, je vois les... Alors quoique, c'est peut-être un vieil affichage. Est-ce que tu peux faire juste entrer? Voilà, c'est bon. Allez, allez, la poulette. Est-ce que vous voyez la poulette?
Là, c'est écrit. Là, en analysant ce que vous voyez là, on peut trouver l'erreur. On peut trouver pourquoi ça ne fonctionne pas. Pardon? Est-ce que les adresses sont pas bonnes? Si, les adresses sont bonnes. Plus fort? Il n'y a pas de route par défaut. Alors ça s'appelle comment? Default Gateway, il y a écrit non. Ce routeur, il n'a pas de passerelle par défaut. Il me semble avoir dit, un peu violemment d'ailleurs tout à l'heure. Hein. Un petit peu, hein, mais manifestement, c'est un échec. Il faudrait peut-être que je le dise en chanson, peut-être. Ah ouais, en chanson. Ça va vous faire saigner les oreilles. Vous allez vous en souvenir qu'il faut mettre une passerelle par défaut. C'est tatoué sur votre bras droit. Sans passerelle, t'es foutu. Donc le routeur 4, il n'a pas de passerelle par défaut. Alors, allez Patrice, qu'est-ce que tu me proposes comme passerelle par défaut pour le routeur 4? Merci Patrice, c'est gentil d'avoir répondu. J'espère que le jour du titre, tu seras là pour l'aider. Parce que apparemment, c'est très gentil de ta part, hein, mais j'aurais bien voulu qu'il réfléchisse tout seul. Bah, c'est surtout pour lui, hein, parce que tu sais, moi, je sais quelle est la bonne réponse. Hein. Alors, 10.102.255.254. allez, vas-y. Et est-ce que tu pourras Si, il faudra valider, pardon. 10.102. Donc tu m'as dit... non, fais entrer. Non, fais entrer pour valider. T'avais pas mis un point de trop, il me semble. Réécris-le. Vas-y. Ah non. Si, qu'est-ce que je raconte? Vas-y, rentre pas. Voilà, c'est bon. Est-ce que quelqu'un n'a pas compris pourquoi il a mis cette adresse-là comme passerelle par défaut? C'est le moment. C'est bon pour tout le monde? Si on réessayait nos pings qui ne pinguaient pas. Donc je t'invite à retourner. Donc c'était sur le serveur 1 qu'on était. Ben voilà. Allez. Oula! Petit contrôle C s'impose. Donc réessaye les pings. Pas tracert, c'est trop long. Ouais, celui-là il est bien. Ah non, mais celui-là il fonctionnait le 102. C'était le 202 qui fonctionnait pas. Toujours pas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Alors, voyons voir. Routeur de... Alors, refais le tracer depuis le... Ah, routeur 3? Pourquoi tu... Attends. Ah non, mais ça c'est le routeur 3 là que tu as mis. Oui, là. je l'ai rapproché. Et le routeur 4, on a vérifié les V-switch? Oui, on les avait vérifiés, ils étaient pas bons. Après, je pose une question. Oui. Parce que des fois, je crois que si on met une default gateway via l'interface d'administration web, ça ne les met pas systématiquement dans la version 0 shell brut, on va dire. Ah bon? Oui, mais là il est passé par la version 0 shell brut. Enfin, juste checker ce que ça dit côté interface. Ouais, on peut faire ça. Hein, enfin, peut-être quand je dis ça. Oui. C'est pas bête. Donc 10.202. On va voir si ça a changé quelque chose quand même. 254. Alors, où est-ce qu'il va lui? Routeur 2. Ah, il est routeur 2. Il s'arrête. Hein. Il veut pas. Délai d'attente dans la demande dépassée. On va revérifier tout ça dans les interfaces d'admin, effectivement. Alors, il faudrait que tu te mettes sur... c'est le PC01 qui est dans le privé 05. Il est où ton PC01?
Ou pas d'ailleurs. Non, 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 mais t'es même pas obligé de... Vas-y, bah reste là. Alors attends. Là, t'es sur le 10.202.255.254. Qui est... Hein? Ça, c'est ton client 0. Et il récupère pas d'adresse IP normalement, ce client. Ouais. Tu l'as mis en IP fixe? Je pense que oui. Ah. Bah très bien. Alors, reste. Ok. 10.202, tu vois 0. Ok. Ça c'est bien. Ok, ok. Et ok, bah ça tombe bien, l'interface d'admin fait fermer. Par contre, faudrait faire F5 pour le rafraîchir parce que normalement on les a pas. Ah ouais. Ah bah ça explique beaucoup de choses. Alors la passerelle par défaut elle a bien été mise, mais alors toutes les autres routes, elles sont toutes fausses. Elles sont toutes fausses. C'est pour ça que ça revient jamais. Non mais regarde, par exemple la première. Non. Reste sur... Je sais pas ce que tu fais. Retourne sur ton routeur. Première ligne. Est-ce que tu pourrais me l'expliquer cette ligne? Non, la première ligne. Est-ce que tu vois ta première ligne de ta table de routage? 192, 168, 102. 102.0. Cette ligne-là, elle veut dire, pour atteindre le réseau 192.168.102.0, faut l'envoyer à quel routeur? C'est celui qui est dans la colonne Gateway. T'as mis quoi? J'ai mis 10.102.255.250. Et ça, c'est l'adresse IP de qui? Non, c'est faux. 10.102.255.253, c'est l'adresse IP du routeur 4. Donc tu as dit au routeur 4, pour atteindre 192.168, il faut passer par toi-même. Toutes tes routes sont fausses, sauf la default gateway. Tu peux tout supprimer, sauf la default gateway. C'est ça que je me disais, Christophe, tu vois, c'est en fait si on avait défini une, celle du dessous, mais ça l'a pas mis dans le... Ah, excuse-moi, j'ai pas vu ce que tu disais. En fait, là, il y a deux routes par défaut, là. Il y a la default gateway, je pense que c'est celle qu'on vient de définir. Nous, et la 00, c'est lui qui l'a écrit. Dans l'interface web, mais ça l'a pas mis dans le 0 shell. Donc là, il a deux routes 0 qui sont fausses en plus. Donc, delete. Et la dernière ligne, tu me la supprimes aussi. Voilà. Voilà. Et ce routeur 4, il a juste besoin d'une passerelle par défaut. Tout ce qu'il ne connaît pas, il l'enverra au routeur 2. Est-ce que tu as compris pourquoi? On peut réessayer les pings maintenant. Vas-y. Celui-là, ça ping. Je pense que ça devrait mieux fonctionner. Eh ben, il était pas mal celui-là. Maintenant, il devrait pouvoir récupérer une adresse IP, ton client. Parce que c'était ça quand même le point de départ. Il récupérait pas d'adresse IP parce que, bah, évidemment, tout le routage, il fonctionnait pas. Parce que là, il y avait beaucoup de choses montées dans tous les sens. Hein. Je comprends que tu n'aies pas tout trouvé tout de suite dans les airs, parce que là, il y en avait beaucoup. Là. On peut passer sur Hugo? Ouais, du coup, c'est bon, on a réussi le problème. Putain, je suis hyper déçu, vous avez continué et tout, là, ça devait être... Bah, j'ai continué moi de mon côté, puis après il m'a aidé sur les... Bah alors, c'était quoi alors? Le problème de base, c'était un routeur qui déconnait. Du coup, j'ai redémarré le routeur et j'ai réussi à pinguer le serveur, parce que j'arrivais pas à pinguer les serveurs, mais j'arrivais à pinguer les passerelles. Donc il n'y avait pas de pare-feu. Quand j'étais dans le même LAN, j'arrivais à pinguer le serveur, mais pas depuis un autre LAN. Donc j'ai redémarré le serveur, parce que c'était le dernier truc qui me paraissait logique, on a précédemment regardé.
Et voilà. Et puis après, c'est refaire les routes. Parce que j'avais fait plein de choses en attendant en me disant d'où ça pouvait provenir. Et voilà. Donc là, tu veux me dire que en fait, selon toi, tout était bien configuré. C'est le redémarrage et la reconfiguration derrière qui a résolu le problème. Voilà. Ouais, je peux pas être d'accord avec toi parce que j'ai pas vu ce que c'était ta config. Donc je peux pas savoir si effectivement tout était bien configuré ou s'il y avait une boulette. Oui. Je peux pas savoir. De toute façon, j'ai modifié des choses pour essayer de ne pas me prendre moi, donc j'ai peut-être aussi faire des conneries. Ah, et des fois, oui, on s'enduit soi-même d'erreurs. Mais ouais, le zéro chef qui fait des blagues, c'est pas évident. Ça peut arriver parce qu'il faut pas oublier que c'est un produit gratuit. On en a pour son argent. Ou non, je lui dis c'est le dernier truc qui pouvait. C'est le dernier truc qui pouvait. Ah, si t'étais sûr. Voilà. Donc, est-ce que ton client récupère une adresse IP maintenant? Oui. Ah, bah donc est-ce que sur le client on peut afficher le magnifique site de l'intranet alors? Est-ce que tu peux ouvrir un navigateur s'il te plaît sur ton client? Voilà, très bien. Et est-ce que tu peux m'ouvrir donc http://www.domxy.lan. domxy.lan normalement. Dom, je sais pas quoi. Donpc.lan. Tu as oublié le point. Ah. J'avais pas fini ça. Ah, c'était pas fini. Ah bah il faut finir. Vas-y. Fini. Il reste que Patrice qui a des soucis. Enfin, qui a juste pas fini. Pour tous les autres, c'est bon? Oh. Qu'est-ce que c'est ça? Non, attends, excuse-moi Patrice, là. Tu peux aller à l'invite de commande, s'il te plaît? Là, sur l'ordinateur sur lequel t'es, là. Tu peux me lancer l'invite de commande, s'il te plaît? Est-ce que tu ping 8.8.8.8, s'il te plaît? On n'a pas désactivé un truc pour payer. Alors, juste, est-ce que tu peux le faire, s'il te plaît? Merci beaucoup. Ok, parfait. Je te remercie. Nickel. Bah. Ah bah je comprends pourquoi ça fonctionne pas. Tu pourrais faire F5 s'il te plaît? Est-ce que tu peux rafraîchir le guide? Alors, pardon, excuse-moi, est-ce que tu peux cliquer sur zone de recherche directe en haut à gauche et faire F5? Ok, merci. Double-cliquer sur update.microsoft.com. Très bien, merci beaucoup. Vas-y, donc tu peux, je te rends la main. Comme je le voyais pas, j'avais peur. N'aurait-il pas fait ce que j'ai demandé? Ah oui. Allez, on va en parler pour tout le monde comme ça. Donc là, Patrice, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Rentrer l'adresse du serveur DNS dans les étendues qui se trouvent sur le serveur DHCP. C'est exact. Plus précisément dans les options d'étendue. Alors, je vais faire appel à votre souvenir. Hier, y aurait-il quelqu'un qui, par hasard, aurait mal configuré des options et il y a eu une petite boîte de dialogue qui vous disait pour modifier les options de serveur, c'est par là que ça se modifie. Et je vous avais expliqué quelque chose sur les options de serveur ou pas? C'était quoi? Parce qu'en fait, si on rajoute une option de serveur, ça s'applique à toutes les étendues du serveur. Exactement. Les options de serveur dans les options de serveur DHCP sont communes à toutes les étendues. Il se trouve que là, dans notre exercice, eh bien,
le serveur DNS, l'adresse IP du serveur DNS que vous configurez dans toutes les étendues, c'est le même. Donc c'est extrêmement long de passer dans chaque étendue pour créer l'option DNS, serveur DNS, rentrer l'adresse IP, c'est autant d'erreurs possibles. Et imaginez si des étendues, vous en avez 200, vous pouvez le faire 200 fois. Donc Patrice, je vais te demander de t'interrompre, de faire annuler. Ah non mais tu es en train de le faire, autant pour moi, j'avais pas vu. Donc Patrice, est-ce que tu pourrais remplir l'option de serveur plutôt que de remplir l'option d'étendue? C'est exactement ce que tu es en train de faire, c'est parfait. Option de serveur, 192.168.102.1, ça a l'air pas mal. Et là, le fait de le faire une seule fois dans les options de serveur, c'est OK. Comme de par la magie, si tu vas dans toutes les étendues dans lesquelles tu n'étais pas allé, tu vas voir que l'option serveur DHCP est déjà remplie. J'attire votre attention sur les icônes. Si vous êtes attentif, vous remarquez que les options d'étendue, c'est un petit carré blanc, alors que les options de serveur, ah ben il y a l'icône d'un serveur. Ça représente un petit peu un serveur. Et, s'il te plaît Patrice, pourrais-tu faire un petit test? C'est-à-dire là où tu te trouves, c'est-à-dire tu es bien dans le conteneur option d'étendue d'une étendue. Pourrais-tu essayer de modifier l'option serveur DNS? Non, clique pas. Est-ce que s'il te plaît, tu pourrais double-cliquer sur l'option serveur DNS? C'est impossible de la modifier ici, parce qu'on est dans le conteneur des options d'étendue, dans lequel on ne peut modifier que les options d'étendue. Pourrais-tu faire OK, s'il te plaît? Bah, je vois qu'il y a une petite boulette. Tu as bien fait de cliquer ici. Quelle est l'adresse IP de l'option routeur qui est configurée dans cette étendue? Bah, quelle est l'adresse IP qui a écrit? Aucun. J'en déduis donc que pour cette étendue, les clients DHCP n'ont jamais pu obtenir une adresse IP de routeur. Donc, l'accès Internet n'a jamais fonctionné dans cette étendue. Et je vois que comme tu ne l'as pas fait, j'en déduis que tu ne l'as pas testé, alors que j'avais demandé de tester toutes les étendues. Donc là, on est dans quelle étendue? On est en 172.16.2. Ah non, je pense que ça c'est faux. Ajouter. Appliquer, OK, oui, monsieur. C'est mieux. Bon, bah moi je pense qu'on va aller faire un tour dans toutes les étendues tant qu'on est là. Hein. On est chaud patate. Est-ce que tu pourrais me montrer les options d'étendue de toutes? Voilà, 102, 255, 255. Voilà. Et donc le serveur DNS, il est déjà arrivé. Alors, non, alors, reste là, ne bouge pas. Vous voyez ici, est-ce que tout le monde peut regarder le stream? Ah ouais. Dans cette étendue-là, tu devais être en train de le faire. Je l'avais fait avant d'aller faire les... Voilà, mais on voit ici, il y a deux options d'étendue. Regardez les icônes. C'est deux fois le même icône. Ouais. Ça veut dire que cette option serveur DNS, c'est celle de l'étendue, pas l'option de serveur. Tu vas la supprimer là. Serveur, est-ce que tu peux la supprimer? Oui. F5. Rafraîchis. Vous faites pas piéger par le Guy. Hein. J'ai supprimé l'option d'étendue. Il n'y a plus de serveur DNS, si. Il y a l'option de serveur qui est là. On la voit pas. Pensez à rafraîchir, à faire F5. Là, c'est revenu. Donc ça montre que vous pouvez avoir des options d'étendue quand même. Les options d'étendue sont prioritaires par rapport à l'option de serveur. L'option de serveur, elle est commune, mais on peut créer une option d'étendue avec un DNS différent, par exemple. On pourrait imaginer avoir un autre serveur DNS pour cette étendue-là, bah vous le créez dans l'option d'étendue. Ce qui devrait maintenant mieux fonctionner pour ton client. Maintenant qu'il y a du serveur DNS de partout, est-ce que maintenant ça fonctionne? Toujours pas, on dirait. Zut. Dorian, est-ce que tu as une instruction à fournir? J'étais en train de noter. Mince. HTTP. Qu'est-ce
Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Excuse-moi, Il est en train d'essayer d'accéder au site www.domxy.lan. Ce qui ne fonctionnait pas avant qu'on s'occupe de l'option d'étendue, de l'option de serveur DNS. Et maintenant, ça fonctionne toujours pas. Pourquoi? il a pas fait release renew. Eh oui. Donc ça, c'est quelque chose qui doit devenir gravé dans votre esprit. Vous touchez au DHCP, release renew. Automatique, systématique, à chaque fois, 100% du temps. Vous touchez au DHCP, release renew. C'est automatique. Et est-ce que quelqu'un peut me rappeler pourquoi il faut le faire? Pour récupérer les nouvelles informations. Mais si on faisait rien, est-ce qu'il les récupérerait pas? Bah, on rejoint les barrages. Non, parce qu'il faut refaire un Ou Dora. bien, Faut relancer le Dora. mais pourquoi il faut relancer Dora? Il le fait pas tout seul, relancer Dora? L'exploration du bail. Voilà, À la c'est moitié à cause du bail. Ah oui, c'est Et oui, je vous rappelle que les adresses IP sont fournies pendant une durée de bail. Là, par défaut, c'est 8 jours. Donc effectivement, si on attendait 4 jours sans rien faire, ce serait arrivé. Alors, effectivement, on aurait pu redémarrer, ce qui relance Dora aussi. Le plus simple étant quand même de faire un petit release renew. Tu as fait release renew? Tu as vérifié que tu as bien récupéré le DHCP? Le DHCP, pardon. Le DNS? Est-ce que... Non. T'as pas vérifié? Et oui, la confiance n'exclut pas le contrôle. Alors, qu'est-ce que j'ai récupéré comme adresse de DNS? J'ai récupéré 192.168.102.1. Allez, on tente un ping? Est-ce que tu ping 192.168.102.1? C'est-à-dire, est-ce que ce client ping le serveur DNS? Ça ping. Bon, donc le DNS doit faire son travail. Est-ce que je peux vérifier que le DNS fait bien son travail? NSLookup par exemple. C'est typiquement dans ces cas de figure où il faut que je me dise, est-ce que la résolution de nom fonctionne bien? On peut le faire avec NSLookup par exemple. domxy.lan. Entrée. Donc l'adresse IP fournie par mon serveur DNS pour www.dompc.lan, c'est 172.17.2.1. Même test. Est-ce que tu ping 172.17.2.1? Aïe. Impossible de joindre l'autre de destination. Zut, c'est dommage. Eh ben, il faut continuer. Donc, qui a répondu ça? Et ça, c'est qui? « 10.102.255.254 », c'est le routeur 4. Pas d'après le plan, non. Le routeur 2. Moi, je pense que c'est le routeur 2. Est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord? Surveillez ce que je dis, hein, parce que ça, je trouve, je dis de la merde. Hein. Ne faites surtout pas confiance au formateur. Il y a qu'à voir le maillot qu'il porte. Donc, les mecs qui supportent le PSG, ils sont certainement pas dignes de confiance. C'est même tout le contraire d'ailleurs. Ils s'en méfier comme la peste. Donc j'ai envie de dire, si on allait voir l'interface d'administration web du routeur 2, et est-ce que dedans il y a du 172.17.2 là-dedans? Tu l'as même pas déjà ouvert, je crois. 10.2.255.254. Oui, oui, c'est une des portes du... Voilà. Alors, on a donc... Ah bah 172.17.2, on l'a. D'accord?
et tu dis d'envoyer ça à 10.2.255.253. Est-ce que ça a l'air cohérent par rapport au plan? Faut se poser la question, 10.2.255.253, c'est l'adresse IP de qui? Le routeur 3, normalement. D'après le plan, ça doit être le routeur 3. Il faudrait vérifier dans les paramètres du routeur 3. C'est exact. Il faut maintenant aller vérifier, est-ce que le routeur 3, eh ben, il est connecté sur les bons switches? D'abord, donc c'est le 3 et le 5. Poulette. C'est pas bon. D'après le plan, il y a combien d'erreurs là? 2. La première carte réseau, celle qui est en 10.2, elle est censée être connectée à quel V-switch? Oui, c'est le Routeur 3. routeur 3. Ouais, 10.2. Oui, ma question c'était pas ça. Je vais reposer ma question. La première carte réseau, celle qui est en 10.2 du routeur 3, elle est censée être connectée à quel V-switch d'après le plan? Je sais pas si t'as le même plan que moi là. Ah bah oui, t'as le même plan. Amène ta souris sur le plan. Est-ce que tu peux mettre sur le routeur 3? Voilà. La carte réseau qui est en 10.2, c'est celle de gauche ou de droite? Celle-là. Oui. Et elle est connectée à quel V-switch? Non, le switch. Il y a écrit quoi? Privé 4. Et tu l'as connecté auquel toi? Au 3. Voilà. Donc faut le connecter au 4. C'est pas fini. Non, ne clique pas sur OK ni appliquer. Ta deuxième carte réseau d'après ton schéma, Non, 172 17. elle est censée être connectée à quel switch? Au privé 3. Voilà. Et tu l'as connectée auquel? OK. Alors tant qu'on y est, j'aimerais bien vérifier le serveur maintenant. Le serveur 3, il est connecté à quel V-switch lui? Parce que d'après le plan, il est censé être connecté sur le V-switch privé 3. Ce serveur 3, il est connecté à quel V-switch? C'est privé 5. Ce sera pas du tout. Normalement, c'est privé 3. Il faut que tu fasses OK sur le routeur. Dans les paramètres du routeur, je sais pas si tu as fait OK pour les modifications des différentes cartes réseau. Ouais. Refais voir les paramètres. Donc, privé 4 et privé 3. OK. Il est possible que ça fonctionne mieux maintenant, peut-être. À moins qu'il y ait encore un autre problème. Donc, retourne sur ton client. On était sur le client et on essayait de pinguer. Voilà, c'est ça. On va réessayer le ping. Ça ping. Alors maintenant, il est... Peut-être que le site web va s'afficher maintenant. Et oui! Ça fonctionne. Fonctionner test. Zerkout. Des fois, c'est pas mal de suivre le plan. Et pour dépanner, avoir le plan, ça aide énormément. C'est pas mal. Parce que moi, bah, j'ai suivi le plan. Alors je sais pas pourquoi tu étais parti dans pas du tout les mêmes switches, mais ça n'a pas d'importance le pourquoi. Il faut essayer de suivre le plan. Parce que si vous le suivez pas, bah, c'est le bordel. Ça part dans tous les sens. Alors maintenant, encore une fois, moi je vous ai fourni un plan, vous pouvez ne pas le suivre.
Il faut votre plan, alors hein. Vous pouvez faire votre plan comme tu l'avais fait. Tu avais fait le plan sur le papier, tu avais fait ton plan. Vous pouvez suivre votre plan. Mais si vous avez fait un plan, il faut suivre votre plan. C'est pour ça que j'ai vérifié, Patrice, le plan, c'était le mien. C'est le même que le mien. C'est bien de suivre le plan. Bah, c'était pas mal. Ah, vous m'avez fait des belles pannes, là. C'était cossu, hein. C'était bien. C'était bien, c'était bien. Et donc, alors est-ce que ça fonctionne pour tout le monde, maintenant? Quand vous prenez vos clients, j'espère bien que vous avez fait le test, hein. Ces clients, vous les changez de vSwitch, hein, vous passez sur le vSwitch privé 2, le PC2 il récupère une adresse IP, et quand il a récupéré son adresse IP, il affiche toujours le site www.domxy.lan, tac tac tac, de partout que vous alliez. C'est fonctionnel. Mais je vous laisse vérifier quand même 2 minutes. Je vais même le laisser là. C'est pas bien grave. On a un joli réseau bien routé. J'ai pas fait gaffe à Discord. Allez, dites-moi que les tests sont concluants. Oui, les ping 888, ils fonctionnent plus, hein. C'est normal. Hein. C'est normal, c'est ce que je vous avais demandé. Hein. De toute façon, ça te dit réponse de 172.25.2. Ce qui est tout à fait normal. Jusque-là, tout va bien. Alors, ça donne quoi les tests? Ça se passe bien? Non? Je te vois froncer les sourcils. Les tests sont-ils concluants ou pas? Allez, Mackindy, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai branché mon client 2 oui. Sur mon vSwitch 2. Oui. Release Renew. Faut que vous fassiez Release Renew à chaque fois. Hein. Tout, hein. Renew. Oh. Ah bah oh, non, mais c'est une blague. Oh bah j'en ai pas la moindre idée, mais dans le IP config CHO, il y a écrit DHCP activé, non. Et en plus, il dit l'opération échouée car la carte n'a pas le statut autorisé pour cette opération. Ah bah toi tu mets les clients en IP fixe. Ah oui, alors pour les problèmes de DHCP, c'est plus facile. Hein. Alors est-ce que tu pourrais le remettre s'il te plaît, ce client, en adressage IP dynamique, s'il te plaît? Tu seras bien urbain. Et heureusement que j'ai demandé. Non mais sérieux.
Ah oui, mais moi c'est JP. Non, mais Non, il n'y a pas de non, je veux pas savoir. Je ne veux pas savoir pourquoi. Non, non, non. Sur chaque switch, tu le... Il manque quelque chose? Et tu vérifies avec... Ah oui. Oui, le DNS aussi, oui, tout est fourni par le DHCP. Voilà, ok, ok, voilà. Ah là, le renew, il va peut-être se passer quelque chose. Bon, normalement, il n'y a pas besoin parce que... Ouais, allez, fais renew. Alors. Très bien. Je pourrais avoir un petit IP config/all pour me faire plaisir, s'il te plaît? Merci. Oh, il est bien urbain. 187.14.1. Ok. Ok. Et donc, est-ce que notre magnifique site de l'intranet s'affiche? Ah. C'est beau. La playa. Ça reste élégant. Ça va. C'est pas ouf. Surtout une belle plage de sable fin comme ça, il pourrait y avoir des trucs plus sympas. C'est possible. Des petites tahitiennes. On pourrait. Avec des cocotiers là et des palmiers. Et donc si tu me le changes de V-Switch là, ça suit? Eh oui, hein, parce que là ça devait suivre que dalle. Avec l'adressage IP fixe, t'es pas bon. On va essayer le 3. Ah bah de toute façon il faut tous les faire. Voilà, t'es sur le 2, allez on passe sur le 3. Boum. Allez. Release renew. C'est là où la ligne où vous mettez ipconfig/release et ipconfig/renew, c'est mieux. C'est la même ligne, boum, ça vous affiche les deux. Tac, tac. Allez. Alors. Navigateur, vas-y, vas-y, vas-y. Bien. Tiens, mets-toi sur le privé 6, tiens, on va aller au bout. On va faire le 6. Et le 7? C'est beau, la playa. C'est beau la playa. Bon, de toute façon, quand ce message il s'affiche, c'est plutôt bon signe. Parfait. Y a-t-il quelqu'un pour qui ça ne fonctionne pas? Uf. Alors, pour la suite du programme, nous allons parler du cache DNS. Quoi? Was ist das? Petite fenêtre. Apparemment, t'as pratiqué déjà. Tac. Alors. Pardon, XY. Là. Lorsque vous êtes sur un ordinateur, quel que soit l'ordinateur sur lequel vous vous trouvez, une machine n'importe quoi qui utilise TCP/IP, et là je vais taper une commande ping www.domxy.lan. Ceci est un nom long, c'est un nom DNS, c'est un FQDN. Vous savez qu'il faut transformer ça en adresse IP. Vous vous souvenez, je vous avais expliqué comment fonctionnait le DNS, c'est ce qu'on appelle la résolution de nom. Si on rentre un petit peu plus en détail, quand vous êtes sur un client,
comment est-ce que le système va résoudre ce nom? Il va utiliser plusieurs mécanismes. Il utilise ce qu'on appelle le cache. Pardon, voilà, je ne sais plus écrire. Le cache DNS. Il utilise le fichier host. Et il utilise le serveur DNS. C'est-à-dire, quand vous faites une demande de résolution de nom, par exemple, ping www.domixeric.lan, votre poste de travail, eh bien, il ne commence pas par interroger le serveur DNS. Avant de faire ça, il va vérifier ce qu'on appelle le cache DNS. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la mémoire cache? C'est un terme que vous avez déjà entendu? C'est quoi la mémoire cache? Ça va être un endroit où on va stocker en gros des requêtes qui ont déjà été faites, qu'on va pouvoir aller réinterroger et avoir déjà les réponses rapidement au lieu de réinterroger un serveur. C'est exactement ça. Ça existe dans les processeurs, par exemple. Il y a de la mémoire cache dans les processeurs. L'objectif de blablabla cache, c'est gagner du temps. C'est exactement ça sert à ça, à stocker une requête qu'on a déjà fait précédemment. Eh bien, il y a un cache DNS. Ça veut dire que quand, sur votre client, vous avez déjà fait une requête DNS précédemment, votre client, il garde cette requête en mémoire. Il a une petite mémoire cache qui est bien évidemment temporaire, hein, elle n'est pas illimitée, pour que, si vous refaites la même demande rapidement, il ne va pas réinterroger le serveur DNS. En fait, il va lire le contenu de son cache. Ça va plus vite. L'objectif, c'est d'accélérer les traitements. L'objectif, c'est d'éviter d'avoir à interroger les serveurs DNS tout le temps. Donc, vos clients conservent un cache DNS. Là, on parle du DNS, on parle de la résolution de nom. Des caches, il y en a plein d'autres. Il y a plein d'autres systèmes qui utilisent la mémoire cache, mais là, on va parler que de la résolution de nom DNS. Donc, vous avez ça, vos postes de travail, vos serveurs, vos routeurs, n'importe quoi qui utilise le DNS, il a une mémoire cache qui contient les résolutions de nom, les requêtes que vous avez fait précédemment. Ça veut dire par exemple si on vient à interroger un serveur DNS 1 et qu'il a la résolution d'un nom de domaine et qu'après on le change le DNS, on passe sur un autre, en fait il a en mémoire la recherche qu'on a fait sur le 1, donc il va automatiquement rechercher l'IP qui est dans sa mémoire cache. Dans sa mémoire. La résolution qu'il a eue précédemment, peu importe qui lui est donné. Même si le 2 ne l'a pas. Même si ça c'est pas grave. Ouais. Dans son cache, il l'a. Donc, c'est le cas de figure dont tu parles, c'est pour ça que je vais vous en parler, parce que c'est une des problématiques parfois du dépannage. Si on reprend pas forcément l'exemple que tu as donné, mais vous avez fait www.domxy.lan, vous l'avez créé dans votre DNS. Quand vous affichez vos navigateurs, votre navigateur, il a besoin de la résolution de nom. Il a donc interrogé le DNS. Il a récupéré cette résolution. Elle est dans son cache. Je vais vous donner le cas de figure suivant. Je vous demande, pour une raison quelconque, de changer de serveur web. Actuellement, votre site internet, il est hébergé sur ce serveur-là. Et bien finalement, je veux que ce soit lui. Je veux que ce soit le serveur 4. Aucun problème. Sur le serveur 4, vous installez 2IS, vous créez le site web. Et dans le serveur DNS qui est ici, vous allez modifier l'enregistrement. Avant, l'enregistrement 3W, il pointait vers l'adresse IP du serveur 3. Comme vous avez fait la modif, il faut que ça pointe vers l'adresse IP du serveur 4. Ça ne fonctionnera sur aucun poste. Parce que tous vos ordinateurs, dans leur cache, il y a l'ancienne adresse. Il y a l'ancienne résolution de nom. Dans un cas comme celui-ci, et ça arrive régulièrement qu'on touche au DNS, qu'on touche aux enregistrements, il va falloir vider ce cache. Le cache DNS, on peut le vider. On peut dire à votre poste de travail, il y avait des trucs dans le cache, c'est obsolète, je veux que tu les fasses. On va lancer une commande. Alors, si vous ne videz pas les caches, ils s'effacent tout seuls. En général, la durée de vie du cache, c'est 1 heure. Les enregistrements DNS, ils ont une durée de vie, en moyenne, on peut les changer, ça, mais en moyenne, c'est 1 heure. Donc ça veut dire que si vous faites des changements dans les DNS, vous pourriez, comme le DHCP d'ailleurs, ne rien faire. Si vous patientez, tout va se renouveler tout seul. Bon, dans pas mal d'exercices qu'on va faire, je ne vais pas vous demander de patienter 1 heure à chaque fois. Hein? On va essayer de gagner du temps. Hop, je remets ça là. Donc la commande à connaître, si vous voulez effacer votre cache, s'appelle ipconfig espace slash flush DNS. DNDS. Non, il y en a un trop. Il y en a un trop. Voilà. Donc sur
n'importe quel ordinateur sur lequel vous souhaitez nettoyer votre cache, tirer les chasses d'eau du cache, vider le cache, reset le cache. Alors on parle toujours du cache DNS, hein, bien sûr. Le récupérer dans le sens... Ah, récupérer le cache qui est dans la SCI. C'est le S qui revient là. C'est le S, et ouais, le S il est revenu. Alors récupérer le cache dans la SCI, il y a plusieurs solutions, mais bon, c'est compliqué. Hein. Tu peux faire des dividendes par exemple, mais ça veut dire que ta SCI, elle a gagné de l'argent, elle a un bilan positif. Ah, si le bilan n'est pas positif, c'est pas des dividendes. Alors tu peux faire des rachats de parts, c'est compliqué de sortir. Et d'ailleurs, vous voyez, bah, si vous faites ipconfig espace /flush DNS, ça vous dit, hein, le cache de résolution DNS est vidé. Alors, je vais vous donner une autre petite commande, ma foi, rigolote, qui s'appelle ipconfig espace /display DNS, qui vous affiche le cache DNS. Bon là je l'ai fait sur mon autre, comme je suis connecté à internet, etc. Il y a pas mal de choses. Si vous le faites dans une VM, normalement le cache il est vide. En particulier quand elles sont plus connectées à internet. Voilà, si je fais ipconfig espace /flush DNS et que je fais un ipconfig display DNS, voilà. Donc sur vos postes de travail, vos VM, si vous enchaînez un flush DNS qui vide le cache et après vous faites un display DNS qui vous affiche le cache, il n'y a évidemment rien à afficher. Parce qu'on vient de vider le cache. Le display DNS, ça affiche le cache. Ok, tu l'as fait sur ton autre, t'as des... Mais là je viens de changer, là je suis passé dans une VM. Mais le display c'est quoi? Il montre tous les sites que ça affiche le cache DNS, c'est-à-dire toutes les fois où il a dû utiliser la résolution de nom. Les sites internet sur lesquels vous êtes allé, hein, tout simplement. Alors, il faut faire attention sur vos hôtes. Comme vous le savez, il y a plein de services qui tournent en tâche de fond. Donc même quand vous faites un flush DNS, si vous faites un display DNS juste après, il y a déjà des résolutions de nom qui sont revenues. Il y a des services qui tournent tout le temps. Ce qui permet de voir d'ailleurs les displays DNS, on va faire tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça? Piratebay.com. Comment ça se fait que mon poste il fait de la résolution de nom là-dessus là, sans que j'ai rien demandé? Pirate Bay. Oh, ça doit être des pirates ça, Pirate Bay. Parce que c'est la baie des pirates. C'est là où il y a Luffy. Jack Sparrow. Luffy. Ouais, Jack Sparrow, ça doit être ça. Je sais pas, moi j'ai dit un nom de pirate au hasard. Parce que je connaissais le Black Pearl et puis le Hollandais volant. Truc de pirate quoi. Donc je vais vous demander de faire un petit test. Est-ce que vous prenez un poste de travail, un de vos serveurs, enfin peu importe, hein. Vous prenez une de vos VM et vous allez faire les choses dans l'ordre. Vous faites d'abord un flush DNS, ça a du tout vidé. Un display DNS, ça vous a affiché votre cache. Est-ce qu'il est vide? Oui. Et bien après, vous faites un ping www.domxy.lan. Le ping doit fonctionner, hein. Vous devez avoir la résolution non. Et après, vous refaites un display DNS. Et cette fois, ça doit vous afficher le cache dans lequel vous devez voir que bah, l'adresse IP, la résolution de nom qu'on avait précédemment, bah, elle est de 172. Je sais pas quoi, l'IP du serveur. Donc ça, c'est une manipulation qu'il faudra faire souvent, parce que pendant toute notre formation, il y a plein de fois où je vous demanderai d'aller dans le DNS. Je vous demanderai de créer des choses, de modifier des choses. Vous aurez peut-être fait des erreurs. Il faudra aller faire des modifs dans le DNS. Donc c'est quelque chose qu'il faut que vous intégriez, comme quand vous touchez au DHCP, qu'est-ce que vous devez faire après? Et bien maintenant, quand vous touchez au DNS, qu'est-ce que vous devez faire après? Flush DNS.
Parce que sinon, eh bien, vous allez être bloqué, enfin vous allez être bloqué, vous allez être enduit d'erreur, parce que vous allez me dire, j'ai fait ma modif dans le DNS, j'ai bien fait ce qu'il faut dans le DNS, pourtant ça fonctionne toujours pas. Pourtant ma résolution de nom elle échoue, c'est normal. Vous avez encore le cache. Vous avez encore des informations dans le cache. Donc il faut vider le cache. Donc ce cache DNS, il va vous embêter, il va vous mettre des bâtons dans les roues, il faudra juste penser à bien, régulièrement, tirer les chasses d'eau. On a touché au DNS, flush DNS. On a touché au DHCP, release renew. On a touché un héritage, on investit dans l'immobilier. Après le DNS, on a touché. Ah, Toujours. Je cherche le mot. En fait. Quand, quand on a touché au cache DNS, on fait le. On vide le cache DNS pour faire le flush DNS. On est d'accord? Mais c'est après, pour faire le display, c'est pour vider. Alors, rien du tout. Bah non, le display DNS, c'est pour le fun. Le display DNS, c'est juste pour afficher le cache DNS. Ouais, Ça l'affiche. Oui. Une autre question là, sur le DNS en soi. Je ne me suis pas posé la question avant, mais pourquoi, du coup, si on définit le DNS qui est dans notre serveur privé, on a accès à Internet sur le... Patience, mon très jeune apprenti. Il va falloir que tu attendes. On verra ça après manger. Il faut d'abord que je trouve pourquoi ça... Faut que je me renseigne d'abord. On verra après. Mais d'abord, le cache. Il va nous embêter. Hein. Donc petit tips, quand vous m'entendrez dire « T'as pensé à tirer les chasses d'eau ?» Dans vos têtes, ça veut dire « Ah, ipconfig/flush DNS ». Vous avez peut-être laissé... ah oui, j'ai oublié de tirer les chasses d'eau. Alors, c'est peut-être quelque chose que vous aurez dans la vraie vie avec Brigitte, etc. Mais c'est rare. C'est rare parce que c'est rare qu'on touche au DNS quand même. Là, l'idée, nous, on va beaucoup l'utiliser parce qu'il faut que vous compreniez très bien les mécanismes du DNS. Il y en a partout, hein, on l'utilise tout le temps. Et donc, le fameux flush DNS où, en termes de dépannage, vous utiliserez plus souvent display DNS que flush DNS, normalement. Histoire de vérifier, voilà, est-ce que la résolution de nom, elle est bonne? C'est une solution pour ne pas utiliser NSLOOKUP, par exemple. Je regarde le cache, je vois la résolution qui a déjà été faite. Est-ce qu'elle est bonne ou est-ce qu'elle n'est pas bonne? Oui. Mais ça, c'est dans le cas où la personne a mal tapé le nom du site ou un truc comme ça. Non, ça peut être une erreur dans le DNS aussi. Hein. Si la personne, elle a... Tu dis la personne, c'est Brigitte? Oui, Brigitte. Oui. Non, alors, si elle a mal tapé le nom, il n'y a rien nulle part, parce que si elle a mal tapé, il n'y a pas de résolution de nom. S'il n'y a pas de résolution de nom, il n'y a rien dans le cache. S'il n'y a rien dans le cache, il n'y a pas de pierre. S'il n'y a pas de pierre, il n'y a pas de chantier. S'il n'y a pas de chantier, il n'y a pas de palais. Pas de palais, pas de palais. Et ça va nous servir à quoi? J'ai oublié. Qu'il n'y ait pas de palais? Bah ça fait que on va pouvoir... ça affiche le cache DNS. Display DNS, c'est tout. Ça sert qu'à l'afficher. Tu vas l'utiliser quand tu as un doute. Quand tu te dis, sur la résolution de nom, tu dis, est-ce que le DNS fonctionne bien? Est-ce que www. C'est la bonne adresse IP? Voilà, c'est ça. C'est un outil de vérification, display DNS. C'est quand tu mènes l'enquête. C'est quand il y a une problématique, tu veux vérifier, est-ce que dans le cache, il n'y aurait pas, par exemple, une mauvaise adresse? C'est ça. Si tu veux, on pourrait comparer ipconfig/display DNS à ipconfig. Avec ipconfig, ça t'affiche des informations. À toi de vérifier, est-ce que c'est cohérent? ipconfig/display DNS, ça t'affiche le cache DNS. À toi de vérifier si c'est cohérent. Voilà. Non, t'as pas l'air convaincu. Si, mais en fait, les informations qu'il va me donner, Oui. il faut que je les connaisse. En fait. Bien sûr, mais t'as raison. C'est un outil de vérification de quelque chose. Donc si t'as pas le plan du réseau, si t'as pas d'informations avant, ça sert à rien de faire, de faire un display DNS. Ouais, tu vas voir des trucs, tu sais pas ce que tu vois. C'est ça. Mais effectivement, t'as raison. Il faut savoir que, il faut vérifier que précédemment, ce nom de domaine correspond à cette IP-là. Normalement, c'est prévu comme ça. Est-ce que le display DNS me donne la même information?
Donc ça veut dire que la résolution de nom elle est bonne. Tu vois, l'idée du display DNS, c'est quand tu es en train de dépanner et tu veux vérifier que la résolution de nom elle est bonne. C'est un des outils, comme NSLOOKUP, comme Ping, dont on va se mettre dans notre boîte à outils. Dont on va se servir potentiellement. C'est bien? Ça te va? Flush DNS, display DNS, cet après-midi. Patience, mon très jeune apprenti. À table? Allez, si esta la hora de la comida, que le vamos a comer.